RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici, en lettres de foi. Bénédicte Darty-Dalong raconte. Sherlock Holmes croyait-il aux fées ? Imaginez-vous ce détective à la logique implacable, sachant raconter la vie d'un visiteur en scrutant son habillement, arpenter la campagne à la recherche de fées. Non. Et pourtant. Si Sherlock Holmes lui-même ne croyait certainement pas aux fées, il n'en est pas de même pour son créateur, Sir Arthur Conan Doyle. Est-il possible que cet écrivain mondialement connu, traduit et adapté pour l'incarnation de l'analyse et de la rigueur, ait fermement cru aux fées ? Arthur Conan Doyle est né en 1859. D'origine écossaise, sa famille était catholique. Il est rapidement devenu agnostique, a fait des études de médecine et a exercé. Par ailleurs, il a toujours été attiré par la science-fiction et l'occultisme. Il était persuadé de la survivance de l'âme après la mort et de la possibilité de communiquer avec ce qu'il appelait l'autre monde. Une âme pour demeurer saine n'a qu'un seul besoin, c'est de vivre dans un esprit saint, lui-même habitant dans un corps saint. En effet, la deuxième moitié du XIXe siècle voit se répandre un engouement pour les pratiques dites spirites. On invoquait les esprits, on les écoutait en leur faisant patiemment épeler les mots. Into your feet. Come with great respect and love and light. Esprit, es-tu là ? Les photographes faisaient poser des familles avec des fantômes d'ancêtres. Des montages, bien sûr. La foi de ces personnes détrônait toute tentative de démenti, car la conception qu'on avait de la science était de s'intéresser à tout ce que l'on ne maîtrisait pas. Arthur Conan Doyle subit des drames personnels. Ses 2 épouses moururent, ainsi que son fils, son frère, ses 2 beaux-frères et 2 neveux. Comme cela se faisait couramment dans de telles circonstances à cette époque, il participa à des séances de spiritisme initiées par un patient en 1887. Ces tentatives de communication avec les esprits le détournèrent de la profonde dépression qui l'accablait. Il perdit alors toute mesure, tout sens critique, alors qu'en 1892, les aventures de Sherlock Holmes étaient publiées. Le plus grand des détectives, oui c'est lui, Sherlock Holmes le voici. Il habite Baker Street et poursuit Moriarty le méchant. Dans ce contexte, une affaire défraya la chronique et faillit bien coûter cher au créateur de Sherlock. En 1917, dans un village isolé dans le Yorkshire, en Angleterre, Cottingley, 2 cousines, Elsie Wright, 10 ans, et Frances Griffiths, 16 ans, firent 5 photographies d'elles jouant avec des fées et autres êtres surnaturels. Le père de la plus jeune pensait bien sûr que c'était des faux, mais la mère fit sortir les photographies du cercle familial. Elles arrivèrent à Londres en 1920, par le biais de la Société théosophique de Bradford. Les photographies furent validées sans trucage, même si, à l'œil nu, les silhouettes paraissaient un peu plates. Doyle se prit de passion pour cette histoire. Il écrit à Elsie. « Chère mademoiselle Elsie White, j'ai vu les magnifiques photos de fées que vous et votre cousine Frances avez prises. Et je n'ai pas été intéressé à ce point depuis longtemps. Je vais bientôt en Australie, mais j'aimerais pouvoir passer une demi-heure à Bradford avant de partir et vous parler, afin d'entendre tout cela.
Avec mes meilleurs vœux. Arthur Conan Doyle. Pendant qu'il était en Australie, 3 nouvelles photos furent réalisées. Fée en vol, au repos ou une fleur à la main. Pour lui, l'enjeu était colossal. Il pensait que si l'existence de ces fées était, je cite, « admise », les autres phénomènes psychiques trouveront une meilleure acceptation. Il défendit à nouveau cette thèse dans un article de Sound Magazine. Pour lui, des preuves matérielles de l'existence des fées avaient été apportées. À ce moment, l'opinion se divisa. Les filles furent retrouvées, interrogées, sans que cela soit concluant quant à l'authenticité des photographies. En 1922, dans cet élan, Doyle publia un livre, « Les faits sont parmi nous ». La critique fut très sévère, l'auteur totalement discrédité. Il s'enferma dans le silence, refusa de poursuivre ses justifications. Il n'en perdit néanmoins pas sa foi en les faits et autres entités. En 1925, il créa une librairie spirit à Londres, The Psychic Bookshop, et publia l'année suivante une histoire du spiritualisme. Grâce à son prestige d'écrivain, il obtint la reconnaissance internationale. Le paradoxe est que c'est la rigueur analytique de son personnage Sherlock Holmes qui permit aux thèses spirites de Doyle de se répandre. En 1928, 2 ans avant sa mort, il présida le congrès spirit mondial à Londres. En 1983, les 2 anciennes fillettes reconnurent la supercherie. Elles avaient découpé des silhouettes de fées dans des albums pour enfants, les avaient arrangées en ajoutant des accessoires et les avaient accrochées sur des branches au moyen d'épingles à cheveux, afin de les photographier tout simplement. Leur justification est qu'elles avaient bel et bien rencontré des fées, sans parvenir à les photographier. L'idée leur était alors venue de remettre en scène leur rencontre afin de pouvoir en témoigner. Ainsi, 2 fillettes, armées de ciseaux et d'épingles à cheveux, se sont jouées pendant 60 ans de la communauté scientifique. On a conspué Conan Doyle, mais il ne s'est pas montré plus naïf que les scientifiques, incapable de démontrer la supercherie, ni moins tenace que les journalistes qui n'ont su faire reconnaître plus tôt aux cousines leur supercherie. En conclusion, il semble bien que logique et foi aux esprits font donc assez bon ménage. C'était En lettres de foi, avec Bénédicte Darty d'Along.